Que feriez-vous si tout le monde vous disait d'abandonner vos rêves, si vous étiez pauvre, sans ressources, mais avec une passion qui brûle en vous? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire vraie de Georges, un petit garçon qui a transformé des déchets en lumière, et qui nous enseigne que les mots les plus puissants sont « je n'abandonne pas ». Il y a très longtemps, il y avait un garçon nommé Georges. Georges vivait dans un petit village, loin de la ville. Il n'avait pas de chaussures. Il n'avait pas de vêtements neufs. Sa chemise était déchirée et son pantalon avait des trous. Mais Georges avait quelque chose de très fort en lui. Il avait un rêve. Chaque jour, Georges marchait 5 longs kilomètres pour aller à l'école. Ses pieds lui faisaient en mal. La route était pleine de poussière et de pierres. Mais il marchait chaque jour, sans exception. Georges voulait devenir inventeur. Il voulait construire quelque chose qui pourrait aider les gens. Il voulait fabriquer une lampe. Sa mère vendait des patates douces au marché et leur maison était toujours sombre le soir. Georges voulait fabriquer une lampe pour elle, une lampe qui fonctionnerait avec le soleil. Il commença à ramasser des fils, des radios cassées et de vieilles batteries à la décharge. Le soir, il s'asseyait dehors pour essayer de construire une lampe solaire. Mais sa première lampe ne marcha pas. La batterie fuma et brûla le papier sur la table. Il essaya encore. La deuxième ne se rechargeait pas. Il essaya encore. La troisième se cassa en morceaux le matin du concours scientifique de l'école. Les enfants se moquèrent de lui. « Tu devrais vendre des patates douces comme ta mère », dit un garçon. « Tu ne feras jamais rien », dit un autre. Georges se sentit triste. Il voulait pleurer, mais il n'abandonna pas. Il ne s'enfuit pas. Le soir, Georges alla chez le boucher, demander de vieux journaux. Il lisait des histoires sur de grands inventeurs. Il allait voir un vieil homme du village, un électricien. Georges posait des questions. L'homme lui dit « Tu veux apprendre, n'est-ce pas ?» Georges hocha la tête. « Oui, je veux aider ma mère. » Le vieil homme sourit. « Alors n'abandonne pas. » Georges continua de construire. Il utilisait des pièces récupérées et du métal provenant de ventilateurs cassés. Il mangeait peu, mais il travaillait dur. Puis un jour, tout changea. Le directeur entra dans la classe. « Les enfants, écoutez. Un riche marchand vient à l'école la semaine prochaine. Son entreprise offrira un grand prix. » Le marchand arriva. Il avait des caméras, une montre en or. Il parla avec le directeur. « Nous cherchons du talent. Nous voulons aider un enfant intelligent. » Georges ne dit rien. Il resta assis au fond. Maya, son amie, vint le voir. Elle lui sourit doucement. « Essaie encore, Georges. C'est ton moment. » Cette nuit-là, Georges travailla encore. Il prit tous les fils cassés, le vieux verre, la batterie qui ne marchait pas. Il lut les journaux. Il répara les fils. Il testa. Il attendit. La petite lampe resta allumée 1 heure, puis 2, puis 4. Elle fonctionnait. Il alla à l'école avec son modèle dans une boîte. Georges se leva. Ses mains tremblaient. « Voici ma lampe solaire, » dit-il. Il l'alluma. Elle fonctionne. La salle s'illumina. Les juges se regardèrent. Le marchand vint vers lui. « Où as-tu trouvé les pièces ?»« Dans les déchets, » répondit Georges. Georges gagna le prix. Un grand journal écrivit un article sur lui, un garçon pauvre qui a fabriqué la lumière à partir de déchets. L'entreprise du marchand lui offrit une bourse pour aller dans une grande école. Et le plus beau, la petite lampe solaire de Georges était maintenant utilisée dans de nombreuses maisons du village. Les enfants pouvaient lire le soir. Les mamans pouvaient cuisiner avec de la lumière. Dans la vie, vous verrez que beaucoup de gens tombent 1, 2 ou même 3 fois. Ils essaient quelque chose et échouent. Les gens se moquent d'eux, leur disent d'arrêter. Mais les gagnants ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Les gagnants sont ceux qui se relèvent chaque fois qu'ils tombent. Peut-être que vous avez commencé quelque chose qui n'a pas marché. Peut-être que les gens vous ont dit que vous n'étiez pas assez bon. Peut-être que la vie est devenue difficile. Mais si vous croyez encore au fond de votre cœur et que vous essayez encore, vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous n'avez pas besoin de grandes choses pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'argent.